Hi everyone, my name is Patience and I'm in Ghana. I'm in Coffee to be precise, and we just got our share butter, our freshly made impoto for it to be exported to France to Kwame Ancestral. Yeah. Ok, il est là. Tu vois, un mec qui suit comme ça sans vraiment comprendre. Non, mais ça, regarde, c'est ce qu'un peu les autres ils m'avaient reproché pendant un moment. Ok, stop. J'ai pas fait les présentations. Donc lui, c'est Rode. Il est bélier, moi je suis balance. Et en ce moment, j'étudie beaucoup l'astrologie. Et je trouve ça intéressant de voir notre façon de voir le monde, notre perspective, à quel point nos signes sont ancrés. Je vous laisse écouter la suite et vous allez voir tout de suite un bélier et une balance discuter ensemble. Et jusqu'à, je me suis dit, ouais. Et ça, en plus de base, hein. Bon, je m'étais dit quoi? Je m'étais dit, c'est contre ça que je dois moi-même déjà personnellement lutter, tu vois. Dans le sens où, bah vas-y, déjà, je veux toujours dire, ah mais toi tu vas avoir raison. De ouf. Ok, d'accord, ouais, je vais avoir raison. Mais quand je vais avoir raison, c'est parce que je pense que la raison que je suis en train de donner, elle est bonne, tu vois, à prendre. Et en plus de ça, elle vient pas de nulle part, tu vois. Mais après, c'est pour la peine. Vas-y. Je vais me renseigner. Tu vas chercher, tu vas, voilà. Chercher comme ça. Demain, si on parle et que tu me sors ça, bah non, frère. C'est pas moi qui le dis, c'est un tel, tu vois. Mais j'ai même envie de te dire, et c'est parce que j'écoutais les trucs de Kabula, Kimuntu. Il parlait des béliers et j'ai pensé à toi. Ah, t'as regardé ouais, gros. Quand j'écoutais ce qu'il disait là, sur les béliers, il disait le combat des béliers, c'est ça, c'est un peu de lutter contre le fait de toujours vouloir avoir raison. Enfin, de toujours vouloir faire en sorte que le monde soit relié à sa cause. Et mine de rien, c'est là où j'ai. Non, gros, moi ça me. Ouais, non, c'est fort, c'est fort. Savoir ça, connaître même que. Bah, du coup, c'est important de connaître tous les signes, savoir comment les gens peuvent plus ou moins réagir et que. Il y a 12 façons de voir le monde, 12 façons de voir la réalité en fonction de chaque signe. Moi j'ai même acheté, bon après c'est un autre paradigme, mais l'astrologie pour les nuls, le livre. Parce que je me dis, tu vois, même à un moment donné, il parle des. En fait, en fonction de chaque signe, tu as ce qu'on appelle les signes fixes, les signes mutables et les signes. Fixes, mutables. Bah, c'est de ça qui parle alors quand il dit. Ouais. Et je disais, ouais, je parlais avec une go de ça. Et ça m'avait étonné quand. Elle me dit quoi? Elle me dit ouais, on parlait vite fait des signes. Et maintenant je te cache pas que je fais un peu attention à ça quand même. Ah gros, moi aussi frère. Quel signe, ouais, ça. Mais quand elle me dit son signe, je vais quand même demander est-ce qu'elle se sent quand même influencée par ça ou pas du tout. Et là par contre je suis tombé sur une go, elle m'a dit ah non, moi je crois pas en ça. Je crois pas que genre un signe, tu vois, astrologique fasse que tu sois de telle manière ou de telle manière. Genre Mitterrand, apparemment lui avant chaque. Ouais, il allait consulter. Avant chaque décision, il allait consulter tout ça. Même eux ils font. Même frère. eux ils le font, oui, tu vois. Bah oui, c'est pas pour rien. Toi, ta petite échelle, tu viens, tu dis ah non. Après, tu peux ne pas croire, hein. Ouais. Chacun, tu vois. Mais après. De balayer d'un revers de main comme ça. Moi, souvent, quand on me dit ça, je dis un truc tout simple. Je dis mais ok, est-ce que maintenant tu sais comment viennent les marées? Souvent, tu vois, les gens, soit ils savent, ils vont lire la lune grâce à la lune, tu vois. Soit ils savent pas, ils disent ouais non, je sais pas. Donc tu expliques que du coup, bah la lune a une influence sur les marées. Du coup, si la lune, par exemple, juste pour reprendre ce cas-là, a une influence sur les marées et que ton corps est composé à plus de 70% d'eau, du coup, on est d'accord que déjà rien que ça, la lune a une influence, en tout cas le calendrier lunaire a une influence même sur tes émotions, puisque du coup, bah tout est relié, tu vois. Donc déjà là-dessus, scientifiquement, tu peux même pas, tu vois. Donc à partir du moment où un astre peut avoir une influence et que d'autres astres rentrent en influence avec même la lune, etc. Bah, au moins, tu vois, à des mecs qui peuvent au moins se documenter avant de, comme tu dis, balayer d'un revers. Ça marche pas, tu vois. Mais je pense que les gens font l'amalgame entre horoscope et astrologie. Ouais. Souvent les gens me disent ouais mais moi quand j'ai des trucs d'horoscope, non frère c'est pas. L'horoscope là c'est autre chose. C'est. Tu vois, tu vas. La divination déjà. Ouais, écrit par un gars qui est sur son. Enfin tu vois, c'est pas. Et ça, mine de rien, si on commence à respecter la sagesse même mahatique on va dire, bah chez tous les peuples du monde, quand ils naissent, c'est relié. Après, il y a des choses. Il y a des choses qui font que bon, il y a certaines personnes qui n'ont pas de. Mais en tout cas, quand même, tu regardes tous les peuples autochtones,
ils ont toujours eu ce respect, en tout cas au niveau de, même au niveau des astres, etc. Tu vois. Il y a toujours eu ce truc, même comme on disait pendant la room, hein, où tu vois, même le temps, le rapport au temps, on va regarder le ciel, où est-ce qu'il est le soleil. Aujourd'hui, gros, demain, je sais pas, je sais pas, il y a n'importe quoi, un gros séisme, bam, là, on sort, on est dans le bois là. Gros, on n'a plus internet, plus rien. On sait même pas, déjà, tu vois, où est le nord, où est le sud. T'es dans les bois. Tu sais même pas que le nord il est là, que le sud il est là. Quelle heure il est, tu peux même pas te repérer. Non, frère, on est dépendant, même du GPS, même moi, regarde, même toi, je pense. En gros, il y a des trucs, j'y vais, je fais le parcours souvent. Et je te jure, des fois, je mets le GPS parce que je me dis, j'ai même pas réfléchi en fait, tu vois. Tu vois, et en fait, on est dépendant de fou, de plein de trucs. Et ça, franchement, ça avait résonné dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est une dinguerie. C'est en gros, ne serait-ce que l'heure. Après, je connais pas exactement, tu vois, comment on en est arrivé à dire que c'est l'heure, mais ça découle de Horus en fait. Tu vois, après, les Grecs qui ont changé, tout ça, patati patata, bref. Et aujourd'hui, on parle de l'heure. Et qu'en gros, quand aujourd'hui, par exemple, moi, je te demande l'heure, quelque part, enfin, au niveau, on va dire, au niveau subliminal, quelque part, en fait, je suis en train de te demander déjà où est-ce que Horus se situe dans le ciel. Ouais, fort. Tu vois, parce que Horus, après, il est lié au soleil, tout ça et tout. De ouf. Et donc, ouais, quelle heure il est? Ouais, de ouf. En fait, où est-ce que Horus se situe dans le ciel? De ouf, tu vois. C'est un délire, hein. Et nous, on a parlé de tout ça, frère. On a perdu ça, en fait. Nous, on est là. C'est là où même des fois, j'y pense, hein, même les religieux, tu vois. C'est des trucs qui vont dire, ah, moi, je crois en un tel Allah, Jésus. Mais quand il est quelle heure? Ouais, à un moment donné, tu vois. À un moment donné, quand même, t'es quand même relié à ce savoir-là. C'est universel, frère, tu peux pas. C'est universel. Tu peux pas. Le boule, il va se faire les locks. Ah oui, oui, là, ça y est. Aïe. Alors, les gars, je vous cache pas que hier, j'étais avec Rose, on a mangé une pizza. Là. Pizza végétarienne, c'est-à-dire qu'en plus, il y avait du fromage dessus, ok? Je vous cache pas que déjà il y a un truc que je me suis rendu compte, c'est qu'à chaque fois que je vais faire un écart comme ça, c'est quand de 1, bon après c'est pas lui, mais c'est quand je vais voir mon pote du coup, de 2, ça fait que du coup je rentre chez moi super tard. Je me rends compte que quand je dors, je suis là, je transpire, j'ai chaud, je tourne dans tous les sens. Je me réveille souvent cerné, ok, donc c'est relou. Et là, j'ai une flemme totale du tout. En fait, c'est-à-dire que... Et là, je comprends beaucoup mieux, et c'est pour ça que du coup, ça fait longtemps que je n'avais pas mangé ce truc-là et tout. C'est que j'ai la flemme de tout. Genre là, je sais qu'il faut que j'aille faire du sport, j'ai mangé et tout. Je vais y aller parce que je m'oublie. Enfin, c'est pas que je m'oublie, c'est que je me dis, cette rigueur-là, elle est importante, et donc je veux vraiment ne rien rater. Mais waouh! La discipline, Annick. Ah oui, on appelle ça la discipline, même fatigué, la flemme. Même si j'ai dormi que 4 heures, il n'y a rien, il n'y a aucune excuse. Aucune excuse. Parce que si tu laisses une porte ouverte, c'est fini. Il y a toujours une bonne raison pour ne pas faire. Et pourtant, il n'y en a qu'une pour le faire. C'est pour ça que... Et ça te forge dans ton mindset pour tout. Ah oui. Exactement. Le jour où tu vas avoir besoin de, je sais pas, un peu de courage pour faire quelque chose, tu vas dire, ah mais non, mais là je suis fatigué, ah mais là j'ai malade. Alors que si, dans ta vie de tous les jours, tu prends le pli à chaque fois d'aller au bout de ce que tu dis et mettre en place une discipline et une rigueur, alors là, Annick, rien ne peut t'arrêter. Ouais. Bon, c'est une petite boutique là, mais je fais souvent ça, donc souvent ça me permet d'avoir... Enfin tu vois, des fois tu demandes que ça soit livré chez toi, les mecs ils sonnent pas, c'est compliqué, il faut aller à la poste, il y a du monde. Hop là, et ben là au moins... Hop! Là au moins c'est mieux. Let's go. Je vous montre tout ça. Ok. Oh mais tu peux regarder même en filmant, de toute façon on te voit pas, hein. T'inquiète, regarde. Tu vois, les mecs ils ont fait ça proprement. Ah, t'as vu ça moi? Même ça c'est... Non, c'est... Moi ça m'inspire quand je vois les choses comme ça, je me dis voilà, au moins... C'est bien ça. Tu vois, tu sais que les gars ils ont fait... Ils se sont rendus compte que tu es quelqu'un de prestigieux, de qualité, hein, aussi. C'est important. Si, Hein. voilà.
Là, on sent que c'est propre, c'est bien, ils l'ont emballé. Parfait, hein. Plus je regarde ces images, et plus j'en ai la chair de poule. L'envie d'y aller, de sentir, de toucher, d'apprendre, d'entendre, de partager. Quand la sœur m'a envoyé les bouteilles en plastique pour l'huile de coco, je me suis dit que ça serait bien d'y aller et d'essayer justement de changer le process pour avoir des bouteilles en verre. À voir, j'y travaille, ça prend du temps. Mais grâce à vous, petit à petit, on arrive à changer de paradigme et transmettre des produits basés sur notre propre vision du monde.